épître à Timothée, au chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Et on va prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Nous avons tellement besoin d'elle pour connaître la vérité. Alors je prie, Seigneur, que tu bénisses ce moment de partage, que tu bénisses ta parole, qu'elle nous enseigne, et que tu bénisses aussi ce que vont recevoir nos enfants. Te prions que cette parole leur soit annoncée avec clarté, avec puissance. Comme à nous ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur, pour parler clairement et avec droiture. Je le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc on a atteint le 4e chapitre de cette lettre à Timothée. La semaine dernière, dans le chapitre 3, on avait vu qu'il était question des responsables qui doivent être nommés dans l'Église et des critères selon l'Église est appelée à choisir des responsables. On a vu qu'il s'agit avant tout de critères qui concernent le cœur, que ce soit des personnes qui soient attachées au Seigneur. Et il y avait d'un côté les anciens, qui sont des personnes qui doivent être qualifiées pour diriger l'Église, la conduire, l'enseigner. Et d'autre part, pour gérer les aspects plus matériels, les diacres. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'une des qualités qui était demandée pour ceux qui allaient servir en tant qu'anciens, comme conducteurs du troupeau, c'était d'être attachés à la parole de Dieu. On voit ça par exemple dans Tite, Tite chapitre 1, verset 9. Il faut que l'évêque ou l'ancien soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui, donc le chapitre 4, va nous montrer pourquoi il est si important que les responsables, les conducteurs du troupeau de Dieu, soient qualifiés dans la parole de Dieu, qu'ils soient attachés à cette parole. Donc on va lire tout le chapitre 4, ce sont surtout les 10 premiers versets, 10-12 premiers versets qui vont nous intéresser, néanmoins on aura une vue d'ensemble sur tout le chapitre. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà notre texte. Comme d'habitude, nous allons élargir un petit peu plus le contexte, ce que j'ai dit jusqu'à présent, donner un petit peu plus de détails. Et nous allons voir dans une première partie qu'il y a un avertissement.
C'est la première partie de ce chapitre 4, attention aux fausses doctrines. Et dans un troisième et dernier point, on verra que l'apôtre Paul recommande à Timothée d'adopter un comportement exemplaire, qu'on aurait pu appeler aussi la voie de la sagesse. Comment bien se comporter dans ce monde. Donc d'abord un petit peu plus de détails sur le contexte. Cette lettre, l'apôtre Paul l'a écrite à Timothée pour l'encourager, parce qu'il l'a laissé tout seul à Éphèse pour mettre en ordre un certain nombre de choses dans une église qui connaît des difficultés. Il y a des difficultés sur l'enseignement, des choses qui ne sont pas conformes à la Bible, qui sont enseignées. Il y a des difficultés de relation entre les membres de cette église. Il doit aussi nommer des responsables. Et il y a aussi des personnes qui, tout simplement, se comportent mal dans le monde, qui ont un mauvais comportement et qui se disent chrétiennes. Et l'apôtre Paul veut rétablir l'ordre. Et comme Timothée se retrouve seul pour tout gérer dans cette église, l'apôtre Paul lui écrit une lettre d'encouragement, des encouragements dont il a vraiment besoin, et il lui donne en même temps des directives. Voilà comment tu dois procéder. Voilà quels sont les points principaux que tu as à voir avec cette église. Et en même temps, ça permet à l'apôtre Paul de donner des instructions directement à l'église. On avait vu la semaine dernière, donc au chapitre 3, la question des anciens, donc des responsables de l'église, qui doivent être nommés selon des critères bibliques. Et on avait vu qu'il y avait une raison à ça, c'est que Timothée, lui, il était que là, en intérim. Il était là juste pour un temps, pour mettre en ordre ce qui était à régler, avant de repartir. Mais il fallait qu'une fois que Timothée serait parti, que les choses restent bien en place. Et donc, il fallait des personnes qualifiées pour cela. Et ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est qu'il doit faire attention à la qualité de l'enseignement. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des moments précis dans les derniers temps où de fausses doctrines vont être enseignées. Dans l'Église, on avait vu au début du chapitre 1 que dans l'Église d'Éphèse, il y avait eu de mauvais enseignements. Des enseignements qui étaient fondés plus sur la loi que sur l'Évangile. Et cela, ça posait un problème, mais ce n'était pas tellement ça que l'apôtre Paul visait là au chapitre 4. Parce que les personnes qui enseignaient ces choses-là, a priori, elles n'étaient pas mal intentionnées. Elles ne le faisaient pas par une volonté affichée de nuire à l'Évangile. En revanche, ce que l'apôtre Paul dit maintenant dans ce chapitre-là, c'est qu'il y a des personnes qui enseignent volontairement des choses fausses pour égarer les chrétiens. Des personnes qui vont semer le trouble. Et les personnes, les chrétiens qui ne seront pas affermis, qui ne connaîtront pas bien la parole, seront susceptibles de se laisser emporter dans ces fausses doctrines. Donc il fallait nommer des anciens capables de discerner le vrai du faux et de s'attacher, comme on l'a lu dans Tite, à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Pas selon les enseignements des hommes, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Parce que la Bible s'explique elle-même. En d'autres mots, il faut des chrétiens qui soient capables de comprendre la Bible et de défendre ce qu'elle dit. Il faut qu'on soit capable, nous aussi, de défendre notre foi, de dire ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons, et de savoir ce que nous ne croyons pas et pourquoi nous ne le croyons pas. Parce que dans notre monde, la foi est attaquée, grandement attaquée. Elle l'était il y a 2000 ans, elle l'est toujours, elle l'est de plus en plus parce qu'il y a aujourd'hui des moyens de communication qui n'existaient pas dans le passé et qui permettent à ces faux enseignements de se répandre à très grande vitesse. Mais nous devons prendre garde aux fausses doctrines. Alors, en préparant cette prédication, je me suis dit, mais Baptiste, ça tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit, et pas qu'une fois. C'est pas la première fois, pour ceux qui sont là depuis longtemps, que vous m'entendez prêcher sur les bonnes et les mauvaises doctrines. Alors, je me suis dit, mais tu vas lasser l'Église à force de prêcher et reprêcher sur ce sujet-là. Mais d'un autre côté, quand on prend tout le Nouveau Testament, on voit qu'il n'y a pas un seul livre de la Bible, du Nouveau Testament, qui ne nous mette pas en garde contre les fausses doctrines. Regardez dans Matthieu 24. On va commencer par le premier déjà. Matthieu chapitre 24.
à partir du verset 4. Jésus parle de la fin du monde et il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc déjà dans l'évangile de Matthieu, nous sommes prévenus. On pourrait prendre un exemple dans chaque évangile, sachant que l'évangile de Jean a été écrit spécifiquement pour contrer de fausses doctrines. Il y a des livres entiers, en plus de l'évangile et des épîtres de Jean, qui ont été écrits spécifiquement pour rétablir la vérité là où elle était déformée volontairement par des personnes mal intentionnées. L'épître aux Galates, si vous regardez au tout début de l'épître aux Galates, l'apôtre Paul est très ferme. C'est la seule lettre dans laquelle il n'adresse aucun compliment à l'Église, mais il leur dit au verset 6 du chapitre 1, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer ou renverser l'évangile de Christ. » Donc cette lettre aux Galates, elle a été écrite spécifiquement pour rétablir la vérité face à des fausses doctrines. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde où la saine doctrine est attaquée. Certains vont défendre un point de vue à outrance et avoir un point de vue complètement déséquilibré parce que la Bible nous offre de l'équilibre. Quand on s'attache trop à un point au détriment de l'ensemble de la parole de Dieu, on finit par être déséquilibré. Et vous en avez qui attaquent frontalement certaines choses qui sont clairement enseignées dans la parole de Dieu. La divinité de Jésus-Christ, la certitude du salut, la sécurité du croyant en Jésus-Christ. Donc, il fallait vraiment à Éphèse, et il faut vraiment que maintenant nous soyons sur nos gardes pour ne pas nous laisser entraîner par des doctrines étranges. Notez que notre passage est solennel. Au verset 1, il est écrit que c'est l'Esprit Saint, qui dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a quelques passages comme ça dans la parole de Dieu où il nous est dit, mais que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On trouve ça dans l'Apocalypse. Et le Seigneur Jésus a dit simplement que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous sommes appelés à nous tenir vraiment sur nos gardes et à faire la distinction entre ce qui ressort de la vérité et ce qui ressort de l'erreur. C'est d'autant plus solennel que là, il y a quelque chose d'invisible, un combat invisible. Il est question d'esprit séducteur et de doctrine de démons. Ici, il n'y a pas que des hommes qui sont impliqués dans la diffusion de ces fausses doctrines. Il y a un monde invisible, fait d'esprits séducteurs, de démons, qui étaient des anges, créés bons, mais qui ont choisi de suivre Satan dans sa rébellion et qui désirent altérer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, dans sa pureté, ne soit pas enseignée. Parce que si on sème un petit peu d'erreur au sein de la vérité, ben c'est plus la vérité. Parce que la vérité, c'est un principe absolu. C'est tout ou rien. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est un petit peu vrai. En vérité, si on a tendance à dire que c'est un petit peu vrai, c'est que c'est complètement faux. Et donc il y a ce combat spirituel, invisible à nos yeux. Mais songez que lorsque le Seigneur a donné la parabole du semeur, il a dit que les petits oiseaux qui viennent au bord du chemin picoraient la semence. Vous savez que le semeur a laissé. C'est qui, ces petits oiseaux? C'est le diable qui vient et qui ôte de nos cœurs la parole de Dieu lorsque nous ne la saisissons pas, lorsque nous ne la comprenons pas. Donc il y a un combat spirituel qu'il ne faut pas ignorer autour de la parole de Dieu. Déjà pour que nous ne la comprenions pas, pour que nous ne la retenions pas, et pour qu'elle soit déformée. Au verset 2, Paul parle de l'hypocrisie de faux docteurs. Un hypocrite, c'est celui qui porte un masque.
savez, dans le théâtre antique, vous aviez des masques que vous teniez comme ça, soit avec des gros sourires, soit avec des vilaines têtes boudeuses. Et l'hypocrite, en réalité, c'est celui qui tient ce masque. Il se présente avec un autre visage que celui qu'il a réellement. Vous avez peut-être déjà entendu dans le monde que des personnes ont été condamnées pour une pratique illégale de la médecine. Ce sont des personnes qui se font passer pour des médecins qui vont vous délivrer une ordonnance avec le nom de vrais médicaments dessus, qui vont simuler un examen, proposer un diagnostic et vous donner une ordonnance. Donc voilà, en prenant ces médicaments, vous serez soigné. Mais s'ils ne sont pas de vrais médecins, s'ils n'ont pas fait les études appropriées, s'ils n'ont pas la connaissance médicale réelle derrière, mais ils vont possiblement vous conduire à la mort même, mettre votre santé en danger. C'est exactement la même chose si l'on transcrit ça dans le monde spirituel. Des faux docteurs, ce ne sont pas des docteurs en médecine, ce sont de faux enseignants qui pratiquent illégalement, si l'on peut dire, l'enseignement de la parole de Dieu. Alors ils vont avoir des titres ronflants, ils vont parler de la Bible, citer même quelques passages, mais pour argumenter sur des choses que la Bible ne défend pas. Regardez s'il vous plaît dans Matthieu chapitre 7, les versets 15 à 20. Matthieu 7, versets 15 à 20. Comment les reconnaître, ces faux docteurs, ces faux prophètes? Gardez-vous, dit Jésus, des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il y a une version qui dit des loups ravissants. Quelque chose qui est ravissant, c'est que ça nous ravit le cœur, ça nous séduit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Là, il ne s'agit pas de faire attention uniquement à ce qu'ils disent, mais aussi à leur comportement. Et ça nous ramène à ce que nous avions vu lorsque nous parlions de Vous voyez faire des sourires, donner des poignées de main, faire la bise. Il a l'air chouette ce type, il a l'air sympa. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez vous dire. Mais est-ce que vous savez comment ça se passe à la maison? Non. En réalité, c'est pour ça qu'il faut pouvoir observer les responsables et les candidats aux responsabilités dans l'Église. Dans le texte, il était question de fausses doctrines qui nous paraissent peut-être évidentes, encore que, de fausses doctrines selon lesquelles il ne faut pas se marier pour être plus proche de Dieu. Il ne faut pas se marier. C'est une interdiction. Ou il faut s'abstenir de certains aliments, adopter un régime spécifique. Oui, Jésus, c'est bien, mais Jésus est quelque chose. Jésus est quelqu'un d'autre en plus, avec la promesse que ça va vous rapprocher de Dieu. Mais ce n'est pas du tout ce que nous dit la parole. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur, ce n'est pas votre alimentation, ce n'est pas la présence ou l'absence d'un conjoint. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur. C'est par Jésus-Christ que nous nous approchons de Dieu et que nous sommes rendus parfaitement saints. Donc, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il arrive que la Bible vous contredise? Est-ce qu'il arrive qu'en lisant cette Bible, si vous la lisez, vous soyez contrarié parce qu'elle pointe du doigt quelque chose qui ne va pas dans votre vie? Est-ce que vous acceptez que la Bible vous contredise? Est-ce que vous acceptez que Dieu vous dise ce que vous avez à faire et ce que vous n'avez pas à faire? Vous savez, on vit dans un monde qui met la liberté comme valeur presque fondamentale, absolue au-dessus de toute chose.
Je fais ce que je veux. Personne n'a à me dicter ma conduite. Mais si ce n'est pas Dieu qui vous dicte votre conduite, sachez qu'elle sera dictée par le diable, qui sait très bien se dissimuler et vous faire croire à la liberté que vous êtes libre, alors qu'en réalité, vous êtes son esclave. On est dans une société qui, en plus de la liberté, prône le plaisir immédiat. Ça, c'est un mythe. Le mythe du plaisir immédiat. Et pourquoi est-ce que je parle de plaisir immédiat ? Parce qu'il est question d'entendre des choses plaisantes. Regardez dans 2 Timothée, cette fois-ci, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. L'apôtre Paul écrit une deuxième lettre, encore plus encourageante pour Timothée, et lui dit « Je t'en conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses et supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ah, ce qu'ils disent dans cette église, ce que ce pasteur prêche, ça ne me plaît pas. C'est trop dur. C'est trop radical. Je préfère aller dans cet autre lieu de culte où c'est plus doux. Et puis, ça me convient mieux. Ça bouge un petit peu plus. Je me sens plus à mon aise. Mais est-ce que la parole de Dieu est prêchée ? La parole de Dieu dans son entièreté. Vous savez ce qu'a dit Jésus avant d'aller sur la croix ? Il priait, et on lit ça dans Jean 17. Il dit à son Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce qui nous sanctifie, ce qui nous met à part et qui nous rend saints, c'est la vérité. C'est pas autre chose. C'est être attaché à la vérité. Il y avait un prophète, c'est Ézéchiel. Les gens venaient l'écouter. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, mais ils viennent t'écouter, mais comme on viendrait écouter quelqu'un qui a une voix agréable, comme quelqu'un qui chanterait de belles chansons. Mais derrière, ils ne vont pas du tout mettre en pratique la parole. C'était agréable à entendre. Est-ce que nous cherchons, nous, des choses agréables à entendre ? Voilà comment le diable s'y prend aussi pour nous séduire par des choses agréables, avec ce mythe du plaisir immédiat. Il faut que ça me plaise, il faut que ça me flatte, il faut que je me sente bien. Mais la parole de Dieu, elle a quand même quelque chose de rugueux, parfois un peu plus que rugueux même. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais il y en a aussi une mauvaise qui dénonce notre péché, notre perdition, l'enfer, qui nous annonce l'enfer. Il y avait un roi aussi qui ne voulait pas entendre des choses désagréables. C'était le roi Akab. Alors quand le roi Josaphat, qui était à côté de lui, lui dit « Mais on va peut-être faire appel à un prophète de l'Éternel avant de partir à la guerre comme ça. » Ah oui, il y en a bien un prophète de l'Éternel, mais je ne l'aime pas parce qu'il ne prophétise jamais rien de bon sur moi. Je veux tellement entendre des choses qui me plaisent, qui confirment ce que je pense, qui appuient mon point de vue. Finalement, ce roi Akab a refusé d'écouter la parole de l'Éternel, et il en est mort. Alors, si quelqu'un vous dit que vous pouvez être sauvé autrement que par la foi en Jésus-Christ, ne le croyez pas, parce que c'est faux. Si quelqu'un vous dit, oui, Jésus, mais quelque chose en plus, ou la Bible est quelque chose en plus, rejetez ces doctrines-là. C'est un piège. La Bible nous dit, c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Dieu habite parmi vous, que la parole de Christ demeure en vous
dans toute sa richesse, où habite en vous abondamment. Combien de temps passez-vous à lire la Bible chaque jour? Réfléchissez un petit instant. Maintenant, comparez le temps que vous passez dans la Bible à celui que vous passez sur votre téléphone, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, Snapchat, WhatsApp, que sais-je encore, j'en oublie. Est-ce que le rapport est égal? Favorable à la Bible ou favorable à votre téléphone? Nous avons un combat dans ce domaine-là. Alors, face à ces dangers qui viennent de partout, pour nous, ils viennent beaucoup d'Internet, mais pas seulement, Paul va donner quelques conseils. Il donne des conseils à Timothée, qui lui n'avait pas Internet. Il lui dit, au verset 6, d'exposer ces choses. Il faut prévenir, il faut rappeler sans cesse le danger qu'il y a à se laisser séduire par des fausses doctrines. D'ailleurs, plus vous avancez dans le Nouveau Testament, plus ces avertissements-là se font pressants. Jusqu'à dire, à la fin de l'Apocalypse, si quelqu'un ajoute quelque chose à ce livre, il ne sera même pas sauvé. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer les fausses doctrines. Parce que Dieu, il est du côté de la vérité. Il n'est pas du côté du mensonge. Alors il faut exposer les choses fausses, oui, mais il faut aussi exposer celles qui sont vraies. Pas se contenter de dénoncer, mais aussi annoncer la vérité pour savoir à quoi se raccrocher. Il faut repousser les contes profanes. Alors les contes profanes, ce qui est profane, c'est ce qui n'est pas sacré. Donc ne pas mélanger la parole de Dieu qui est sainte et qui est sacrée avec ce qui ne l'est pas, des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Je ne vous prêche pas Pinocchio ni Cendrillon ce matin. Je parle de la parole de Dieu. Donc nous devons faire attention à ne pas accepter des choses qui soient hors de la Bible en ce qui concerne l'enseignement biblique de la doctrine. Je pense aussi, alors j'ai parlé de Pinocchio et de Cendrillon, mais sur un registre un petit peu moins fantaisiste, les théories du monde qui se mêlent à la parole de Dieu. Pour ceux qui étudient en ce moment la relation d'aide biblique, on a parlé beaucoup de ne pas mélanger la psychologie, les théories du monde, avec la parole de Dieu. Ni avec la mythologie païenne. Il est arrivé, moi, de lire des articles où on mélangeait des passages de la parole de Dieu avec la mythologie païenne, la mythologie grecque ou romaine, pour essayer d'expliquer les choses, mais ça n'a aucun sens. Et un point sur lequel je voudrais accentuer un tout petit peu, c'est le verset 8. Il dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Exerce-toi à la piété. Fais du sport spirituel. » L'apôtre Paul n'est pas en train de dire à Timothée « bannis le sport, c'est quelque chose de nul ». Non. Il peut faire du sport, c'est utile, mais c'est utile à peu de choses finalement. Pourquoi ? Parce que le sport va faire quoi ? Il va agir sur notre corps. Et ce n'est pas une mauvaise chose que de se maintenir en bonne santé. À titre personnel, je devrais en faire un peu du sport. J'en fais pas. Mais l'étude de la parole, qui représente une certaine difficulté, et la piété, c'est-à-dire s'attacher à Dieu, non seulement dans la lecture de la parole, mais aussi dans la prière, dans le contact avec les frères et sœurs, et simplement en disciplinant nos cœurs, en veillant sur nos cœurs. C'est ça, s'exercer à la piété aussi. C'est vivre ce qui est écrit dans la parole. Mais ça demande un effort qui est considérable. Faire du sport, c'est difficile. S'exercer à la piété, c'est difficile aussi. Mais il y en a une de ces deux activités qui a des promesses bien plus grandes que l'autre. Avoir un corps en bonne santé, c'est une bonne chose. Il durera potentiellement plus longtemps, il fera moins mal,
c'est bien, mais c'est uniquement pour cette vie-là, pour cette terre, ça va s'arrêter une fois que le fil de notre vie sera coupé. Tandis que s'exercer à la piété, c'est valable maintenant, c'est pour notre bien maintenant, et ça va jusque dans l'éternité. Nos corps en bonne santé seront différents dans le royaume de Dieu, puisqu'il va nous donner de nouveaux corps, glorieux. Tandis que notre âme, elle, le Seigneur nous demande de veiller sur nos âmes. Veillons à investir pour le long terme. Et c'est là aussi où nous devons lutter contre le mythe du plaisir immédiat. Parfois c'est fastidieux. Et si vous êtes parti parfois avec de bonnes résolutions, allez, cette année, je vais lire la parole de Dieu, je vais m'astreindre à un plan de lecture. Vous avez peut-être tenu 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis vous êtes tombé à un moment, vous vous êtes découragé, vous avez arrêté, vous dites, oh, ça ne sert à rien, j'y arrive pas. J'attendrai l'année prochaine d'en recommencer un autre. Je suppose que ça n'est pas arrivé qu'à moi, ce genre de choses. Mais recommençons. Réouvrons notre Bible. Ce n'est pas grave de ne pas avoir réussi à suivre parfaitement le plan de lecture et d'avoir pris du retard. Ce qui est important, c'est de lire la parole et de nous y attacher et de la mettre en pratique. Jacques nous dit dans sa lettre, chapitre 1 et verset 22, « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On peut se dire, ah, j'ai fait ma BA, je suis allé à l'église, j'ai entendu le message, je rentre à la maison, tout va bien. Et on reproduit à l'infini ce cycle, semaine après semaine, mais on ne met pas en pratique ce qu'on a reçu. Et au quotidien non plus. On a fait notre culte personnel, on a lu notre Bible, c'est bien, on a coché notre case sur le plan de lecture, et puis on passe à autre chose. Et on oublie que cette parole, elle est là pour nous accompagner tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Et Jacques rajoute que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est important pour nous de garder en tête que cette parole, il ne suffit pas de la lire. La lire sans la mettre en pratique, c'est fou. Il y a quelques années de ça, j'avais pris l'exemple de... Si je pars le matin au travail, je peux passer dans mon entrée où il y a un miroir. C'était à cette époque-là où il y avait un miroir dans notre entrée. Et si je me rends compte que j'ai oublié de la mousse à raser, là, je dis, oh, pas grave, je l'ai vu dans le miroir, mais je pars quand même avec la mousse à raser au coin de la barbe. Je vais dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est exactement la même chose lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on ne la met pas en pratique. On a plongé nos regards dans la loi parfaite, la loi de la vérité. Et puis, on oublie aussitôt comment on était, ce qu'elle nous a montré, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut vivre. Je voudrais vous adresser un encouragement, parce que autant faire du sport demande de l'effort, un effort persévérant, étudier la Bible demande aussi un effort, et un effort persévérant. On peut se faire mal, vous savez, en faisant du sport, et du coup, devoir stopper l'exercice physique. Il y a peu de chances qu'on se fasse mal en lisant la Bible et en l'étudiant, mais surtout, le Seigneur nous a promis qu'on ne le chercherait pas en vain. Ça n'est jamais vain d'étudier la parole de Dieu, jamais. On n'en récoltera peut-être pas les fruits tout de suite, mais il viendra un temps, que ce soit dans cette vie ou dans l'éternité, où nous en verrons les fruits. Nous verrons que ce travail coûteux, en temps, en énergie, portera ses fruits. Celui qui fait du sport ne s'attend pas à ressortir du jour au lendemain de la salle de sport bodybuildé. Il va lui falloir du temps, un exercice régulier et persévérant. C'est la même chose pour nous, pour avoir une connaissance de la parole suffisante, conséquente. Il nous faut l'étudier et l'étudier encore. Vous savez, je suis venu au Seigneur il y a 14 ou 15 ans. Et lorsque j'entendais les pasteurs prêcher, je me disais, waouh,
telle connaissance de la parole. Je n'y arriverai jamais, c'est pas possible. Et sans prétendre être arrivé à la cheville de ceux qui m'ont précédé, je peux dire que en étudiant la parole, on arrive à avoir une connaissance de la parole. Il y a des choses qui restent et qui vont vraiment nourrir notre cœur et qui vont nous aider à marcher droitement. Alors, l'encouragement que je voudrais nous adresser ce matin, je voudrais le résumer en une phrase. Veillons sur nos âmes pour ne pas nous laisser entraîner loin de la vérité et attachons-nous à cette parole de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, cette Bible, c'est un véritable trésor que tu nous confies. Des hommes et des femmes sont morts par fidélité à ta parole et ont permis que nous l'ayons aujourd'hui dans notre propre langue. Seigneur, je te supplie que nous ne soyons pas négligents, que tu ranimes ceux d'entre nous qui se laissent aller dans de fausses doctrines, qui se laissent séduire. Seigneur, révèle à nos yeux cette séduction là où elle se trouve. Rends-la hideuse à nos yeux, pour que nous nous attachions à la vérité. Seigneur, garde-nous, nous qui enseignons ici, garde-nous de tout propos déséquilibré, protège-nous de tout mal. Garde, oui, tous ceux qui enseignent dans l'Église, que ce soit pour la découverte de la Bible, pour les collégiens, les lycéens, les jeunes adultes, ou ici pour la prédication. Seigneur, garde-nous. Te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.